Du foot encore, mais à moto, cette fois avec le Souma 3 qui réalise une superbe saison malgré sa défaite hier 3-0 face à Carpentras en finale de Coupe de France. Mais le club est toujours en lice pour le titre de champion. Clément Meunier et Olivia Garrett-Alaïs vous présentent l'équipe troyenne. Un savant mélange de moto et de football. Le motoball régale les Troyens depuis 1939. Le Suma, club historique de ce sport souvent méconnu, est l'un des plus titrés de l'histoire de la discipline. De génération en génération, les souvenirs s'accumulent pour le public et les joueurs, toujours très soudés. C'est un peu comme une famille. Puis c'est surtout, je pense que le public l'aime bien parce que c'est impressionnant à voir. La moto plus le ballon, ça leur plaît bien. À Troyes, le motoball est une institution. Il le doit à tous les joueurs passés par le club, dont les frères Lenoir, piliers de l'équipe dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est le fiston qui prend la relève. C'est une fierté aussi de m'appeler Lenoir, oui. Et le sport est omniprésent dans la famille. Le dimanche, le repas de famille, oui, ça parle de motoball. Tout le temps? Tout le temps. Depuis que tu es tout petit? Même la semaine, au boulot, on parle de motoball. Il y a toujours un mot de sortir de motoball. Des familles et des joueurs historiques, comme Sébastien Varoumas. À l'entraînement aujourd'hui, je veux encore de l'intensité, je veux de l'envie et je veux de l'application. L'ex-gardien international est désormais l'entraîneur du club, comme pour préserver l'identité Suma. On reste quand même un sport amateur avec des joueurs amateurs, mais qui viennent quand même s'entraîner comme des professionnels. Donc il faut cette amitié, parce que là, on n'est pas là parce qu'on est payé, c'est parce qu'on aime ça, c'est une passion. Et après, bien sûr, il faut être sérieux, parce que, comme dans tous les clubs, il y a quand même des moyens, des enjeux financiers. Quoi qu'on en dise, il y a des enjeux, donc pour ça, il faut être sérieux. Un sport où il faut allier agilité sur la moto et la technique du foot. Le motoball, où l'engagement est omniprésent. Les blessures aussi, comme pour Paul, qui a subi une fracture du pied. Comment tu t'es cassé le pied? Je me suis cassé le pied entre deux motos, donc sur un contact en fait. On voit sur le ballon et les deux arrivent en même temps et le pied entre deux morceaux de ferraille. Voilà. Jérémy est lui aussi blessé en ce moment. Il en profite pour aider les 4 mécaniciens du club. C'est aussi ça, le motoball. J'aime bien savoir un peu comment fonctionne ma moto, tout ça, donc oui, je m'y intéresse. Parmi les nouveaux cette saison, on retrouve Quentin Flores, ici en jaune. Ancien leader technique de Neuville, club concurrent du Suma, son père a également rejoint les mécanos du club, avec un soin particulier pour les réglages qui peuvent faire toute la différence. C'est le réglage de la hauteur, de la fourche, de l'arrière, la dureté de la moto. Après ça dépend du pilote, ça dépend de plein de choses, quoi. On essaie de s'adapter par rapport au pilote pour qu'il puisse jouer correctement et se sentir bien sur la moto. Un joueur qui se sent bien sur sa moto, c'est déjà plus de 50% de réussite. Au fil du temps, le Suma est devenu l'un des clubs références du motoball dans l'Hexagone. Les dirigeants espèrent profiter longtemps de la belle période actuelle. C'est des pics, hein. En ce moment c'est nous, avant c'était Neuville, je pense que voilà, ça monte et ça descend, hein. Donc j'espère que nous on va être sur le haut de la vague encore pendant presque 10 ans, mais après on laissera la place aux autres. Mais avant de laisser la place, le Suma a encore faim de trophées dans cette saison riche en émotions.